Bonjour, cette vidéo porte sur les congruences. Il sera notamment question de déterminer le reste d'une division euclidienne, par exemple le reste de la division euclidienne par 7 de 247 à la puissance 349. Donc l'énoncé complet de l'exercice est le suivant, donc il faudra déterminer donc des restes dans des divisions euclidiennes. Par exemple au petit a, 1473 multiplié par 1474, multiplié par 1475, multiplié par 1476, eh ben, il faut le diviser par 7 et regarder quel est le reste de la division euclidienne. Même chose avec 19 à la puissance 328, il faudra diviser par 3 et surtout regarder quel est le reste dans la division euclidienne. 7 à la puissance 202, ben on va le diviser par 5 et regarder le reste. Et 247 à la puissance 349, il faudra donc le diviser par 7 et regarder le reste dans la division euclidienne. Donc ici, bien sûr, il sera question d'utiliser les congruences, et pour cela, donc, on va rappeler une propriété. Alors la propriété est la suivante: si on considère des nombres a, b, a' et b' entiers relatifs, ben, si a est congru à a' modulo n et b congru à b' modulo n, alors on peut remplacer la somme a plus b par la somme a' plus b' modulo n. On dit aussi que finalement l'addition est compatible avec les congruences. Même chose avec le produit, a fois b, ben, c'est congru à a' b' modulo n. Et enfin, dernière propriété qu'on utilisera dans cet exercice, c'est que pour tout entier non nul P positif, A à la puissance P, eh ben, on va pouvoir dire que c'est congru à A' puissance P, tout ça bien sûr modulo n. Donc, maintenant qu'on a rappelé ces propriétés, il faudra ici par exemple petit a maintenant donc réduire cette expression modulo 7. Réduire cette expression, c'est de regarder donc ce qui reste lorsqu'on fait la division euclidienne par 7. Voilà, je vous laisse chercher un petit peu, vous pouvez appuyer sur pause et essayer donc, sans la calculatrice, de répondre à ces 4 consignes. Donc l'idée ici, petit a, ça va être de remplacer chacun des 4 facteurs par un nombre qui lui est égal modulo 7. Alors ici, 1473, si on regarde un petit peu ce que ça donne, 1473, et bien là on va pouvoir faire beaucoup de paquets de 7. Et d'ailleurs ici, on reconnaît peut-être 14, il y a un 7 derrière, donc assez vite, on peut imaginer donc on peut faire combien de paquets de 7? On peut faire ici 210 paquets de 7, qui fera 1470, et il restera 3. Donc ça veut dire tout simplement que 1473 est congru à 3 modulo 7. Et la propriété qu'on a rappelée permet de dire tout simplement qu'on peut remplacer 1473 par 3. Tout ça c'est vrai parce qu'on est modulo 7. Vous avez compris qu'ici, donc 1474, on va pouvoir le remplacer par 4. 1475, on va pouvoir donc le remplacer par 5. Et enfin 1476 par 6. Et donc l'expression ici, qui est un produit de 4 facteurs, on va pouvoir le remplacer donc par le résultat qu'on obtient en faisant 3 fois 4, 12, fois 5, 60, fois 6, 360. Tout ça, bien sûr, modulo 7. Et là, bon, on va chercher un petit peu, et puis 360, combien peut-on faire de paquets de 7? Et là, donc, on va trouver que ça fait 50, ça fait déjà 350, donc on peut faire 51 paquets de 7, et il reste 3. On vérifie, 357 plus 3, ça fait bien 360. Et donc ici, on peut dire que c'est congru à 3 modulo 7. Et donc c'est terminé, il ne reste plus qu'à conclure. Le reste de la division euclidienne de 1473 multiplié par 1474 multiplié par 1475 multiplié par 1476 par 7 est 3. En effet ici, le résultat qu'on a trouvé, c'est 3 modulo 7. L'expression de départ donc est égale à 3 modulo 7. Et comme tout simplement 3 est plus petit que 7 et bien sûr plus grand que 0, ça ne peut être que le reste dans la division euclidienne par 7. Voilà, c'est terminé pour le petit a, on va pouvoir passer au B. Donc au B, on va commencer déjà par chercher 19, c'est congru à quoi modulo 3? 19, en fait, ici, on voyait bien, 19, on peut faire combien de paquets? 3, 6, ça fait 18, et il reste 1, donc en fait, on peut dire que c'est congru à 1 modulo 3. Donc ça veut dire qu'en fait, la propriété de tout à l'heure nous dit que 19 à la puissance 328, c'est congru tout simplement à 1 à la puissance 328, tout ça modulo 3. Sauf que 1 à la puissance 328, ça fait 1. Et donc ici,
19 exposant 328, c'est congru tout simplement à A modulo 3. Il ne reste plus donc qu'à écrire la phrase conclusion ici, puisqu'en fait 1 étant plus petit que 3, ça ne peut être que le reste de la division euclidienne de 19 exposant 328 par 3. Donc on peut passer au petit c, donc il faut déterminer le reste de la division euclidienne de 7 exposant 202 par 5. Donc même raisonnement qu'au petit b, je vais regarder déjà que 7 est finalement congru à 2 modulo 5, et donc ici la propriété dit qu'en fait on peut réécrire donc 7 exposant 202 comme étant 2 exposant 202. Le problème ici, c'est que 2 à la puissance 202, c'est pas quelque chose qu'on peut calculer aussi facilement que tout à l'heure lorsqu'on avait 1 exposant 328. Donc il va falloir maintenant trouver un moyen justement de se ramener à quelque chose qu'on a su faire au petit b. Donc on a su faire le travail au petit b parce que tout simplement on a eu la chance de tomber sur 1. Et bien on va essayer de provoquer un petit peu cette chance en regardant si par hasard 2 exposant quelque chose, ça ne donnerait pas 1. Autrement dit, je vais ici avec 2 puissance 2, donc 2 au carré qui donne 4. Ah ouais, mais 4, c'est congru malheureusement à 4 modulo 5. Donc ça marche pas bien. Donc je réessaye, 2 exposant 3, ça fait 8. Ok, 8 modulo 5, ça va donner 3 modulo 5, pas génial. Par contre, 2 exposant 4, qui fait en fait 16, 16 modulo 5, et ça va être congru à 1 modulo 5. Parce que tout simplement ici, je peux enlever 3 paquets de 5 et me ramener à 1. Donc quand je réduis 16 modulo 5, j'obtiens bien 1. Et ça, c'est pas inintéressant, c'est même très important pour la suite. Ça veut dire que dès que j'aurai 2 exposants 4, je vais pouvoir donc remplacer par 1. Donc l'idée, c'est tout simplement de savoir combien de fois 4 on peut écrire dans 202. Il suffit simplement d'écrire du coup 202 comme étant des paquets de 4. Alors combien de paquets de 4 on peut faire? On peut en faire 50. Malheureusement, il va en rester 2 tout seul. Donc du coup, ça fait 2 exposant 4 fois 50 plus 2. Et là, j'ai utilisé une propriété de collège qui va me permettre de réécrire ça de manière différente. Donc je peux écrire que c'est 2 puissance 4, le tout à la puissance 50, multiplié par 2 puissance 2. Alors je rappelle les propriétés. On sait depuis la classe de quatrième que a puissance n multiplié par a puissance m, ça devient a puissance n plus m. Autrement dit, lorsqu'on a un produit de puissance de a, on ajoute les exposants. On a une autre propriété aussi qui dit que a puissance n, le tout à la puissance m, ça devient a puissance n multiplié par m. Autrement dit, ici, on multiplie les exposants. Bon, regardons un petit peu ce que j'ai fait. Moi, j'ai utilisé simplement cette propriété-là, mais plutôt de droite vers la gauche. Autrement dit, dans un premier temps, j'ai écrit que exposant 4 fois 50 plus 2, je peux l'écrire comme étant 2 exposant 4 fois 50 multiplié par 2 à la puissance 2. Donc c'est bien cette propriété-là que j'utilise, mais je l'utilise ici plutôt de droite vers la gauche. Et enfin, ici, c'est la même chose, 4 fois 50 ici à l'exposant. Je peux donc utiliser cette propriété-là de droite vers la gauche afin d'écrire 2 puissance 4, le tout à la puissance 50, mais avec le 2 au carré qui reste. Voilà pour la petite explication. Revenons maintenant au notre calcul. Alors pourquoi on a écrit ça comme ça? Tout simplement parce qu'on a remarqué que 2 puissance 4, ça donne que 1 modulo 5. Donc je peux remplacer par 1 donc à la puissance 50, et je vais multiplier par 2 au carré qui donne 4. Et tout ça, bien sûr, modulo 5. Sauf que 1 à la puissance 50, ça donne 1, et 1 fois 4, ça ne changera pas beaucoup, ça fera toujours 4. Donc c'est terminé, j'ai trouvé 4 modulo 5. Il ne me reste plus donc qu'à écrire la phrase conclusion. Le reste de la division euclidienne de 7 à la puissance 202 par 5 est 4. Tout simplement parce que ici, ce qu'on a trouvé, 4, c'est plus petit que 5, tout en étant bien sûr positif. Et donc on a bien réduit modulo n, 7 à la puissance 202. Nous reste donc à faire le petit d, pour lequel d'ailleurs on va reprendre le même raisonnement qu'au petit c, c'est-à-dire dans un premier temps 247, on va essayer de voir un petit peu
À quoi ça correspond modulo 7? Autrement dit, lorsqu'on réduit, qu'est-ce qu'on peut écrire? 247, si je regarde bien, là, je peux faire beaucoup de paquets de 7. Si j'en fais 30, ça fait déjà 210. Et donc, si j'en fais 35, et ben, ça va faire 245, donc il va rester 2. Donc, 247, je peux le réduire à 2 modulo 7. Donc, 247 puissance 349, c'est congru à 2 puissance 349 modulo 7. Bon, je reprends la même idée, donc je vais chercher maintenant 2 puissance combien est congru à 1 modulo 7. Alors c'est bien sûr l'objectif qu'on va se donner. Donc 2 au carré ça fait 4, modulo 7 ça marche pas, 2 puissance 3, ça fait 8. Mais 8 c'est bien congru à 1 modulo 7. Donc ici, ça marche bien. J'ai trouvé donc l'exposant qui va me permettre de réécrire ça de manière plus simple, en faisant des paquets de 3, cette fois-ci dans 349. Donc je vais écrire 2 exposant 3 multiplié par 115, ça fait 345, il reste 4, bien sûr, tout seul, modulo 7. J'écris donc 2 au cube, le tout à la puissance 115, multiplié donc par 2 exposant 4 modulo 7. Je vais pouvoir donc écrire que c'est congru donc à 1 puissance 115 multiplié donc par 2 puissance 4 qui donne 16 modulo 7. Donc ça fait 1 fois 16, ça fait 16. Et 16 modulo 7, si je réduis, donc je peux enlever 2 paquets de 7, il reste 2, et donc c'est congru à 2 modulo 7. Il ne reste plus qu'à écrire donc la phrase réponse. Le reste de la division euclidienne de 247 à la puissance 349 par 7 est 2. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Il suffit maintenant de retenir l'astuce. 2 puissance 3 était congru à 1 modulo 7. C'est une astuce qu'on sera amené à réutiliser dans d'autres exercices afin de réécrire plus simplement une expression.